Bonjour, je suis Élodie Thomas, conseillère municipale déléguée au sport. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2022 et tous mes meilleurs vœux. Bien que nous traversions une situation, une période très complexe du fait de la crise sanitaire, la municipalité a quand même tout mis en œuvre pour mener à bien les projets qui étaient prévus pour 2021. Les informations et les suivis des différents dossiers concernant le sport ont très bien circulé sur les réseaux sociaux, le lien et les liens sport de la mairie. Nous allons donc nous intéresser à 2022. La première nouveauté de la municipalité est la création d'une section badminton suite à la fermeture de la section au sein du MES. Il était important de trouver une solution rapidement pour que les adhérents puissent continuer de pratiquer leur sport. Et donc, le service des sports a mis en place 3 heures de cours par semaine qui seront encadrées par un personnel diplômé, dont une spécialisation en badminton est prévue pour 2022. Les adhérents qui souhaiteront profiter de cours un peu plus techniques en auront la possibilité, et il est également prévu d'ouvrir une section pour les enfants. Du côté des équipements, les travaux de réhabilitation des terrains de tennis en terre battue et du terrain de foot stabilisé sont toujours prévus au budget. L'agrandissement du gymnase Jacques Anquetil avec la création du dojo est également toujours en cours et en attente des différentes subventions, au même titre que la création du stand de tir sportif et l'aménagement d'un terrain de sport pour le collège sur l'ancienne base Garnatex. Il est également prévu la réhabilitation de l'ancien terrain de sport à proximité de l'école Malnou 2 en terrain de tennis. Il profitera principalement aux cours de tennis pour enfants dispensés par les services de la commune, ainsi que la création d'un city-stade sur l'ancien emplacement du centre de loisirs de Malnou. Donc beaucoup de beaux projets en perspective pour une commune de 8000 habitants. Peu de communes peuvent encore se permettre autant d'investissements dans le service des sports. N'oublions pas qu'au-delà des investissements, il y a quand même des charges d'entretien et de personnel que ce type d'équipement représente et qui viennent s'y ajouter. Je me permets une petite parenthèse indispensable. La situation financière du pays a un impact direct sur les finances des mairies, puisqu'elles y sont totalement dépendantes. Or, nous connaissons la situation financière actuelle de notre pays. Les dotations sont en baisse constante depuis plusieurs années maintenant, et ce n'est pas un secret. Les ressources des communes s'amenuisent dangereusement et les solutions pour y remédier avec. Mais malgré cela, Emerinville continue de travailler à l'évolution et à la modernisation de ses équipements. Pour finir, je souhaite remercier les différentes associations sportives qui œuvrent au quotidien dans notre commune. Le milieu associatif est un milieu méconnu, bien souvent négligé, voire dénigré. Or, il y règne un véritable esprit de famille qui permet à chacun des dirigeants, des bénévoles, des adhérents de jouer un rôle majeur dans la pérennité de la vie associative et sportive d'une commune. Sans leur application et leur investissement, nous ne pourrions pas proposer aux Émerinvillois toute cette diversité dans les différentes disciplines sportives. Encore merci et je vous adresse une nouvelle fois tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.